Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter une petite palette d'activités à faire pour préparer les activités graphiques. Et après on va parler du graphisme en lui-même. Donc pour préparer les activités graphiques, on a tout un petit tas d'activités pour exercer les doigts et de plus en plus précis et pour pouvoir tracer donc librement avec une intention de direction ensuite. Donc par exemple, on a les activités de transvasement, où on peut déchirer, on peut découper, on peut jouer avec des pinces à linge et on peut jouer par exemple avec une essoreuse à salade pour s'entraîner à tourner dans un sens puis dans l'autre. Et ensuite, on verra qu'il y a un sens adapté, par exemple pour l'activité de l'essoreuse à salade, on découvrira qu'on retiendra le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tracer quand on va écrire ou quand on va tracer des ronds, puisque ça prépare à l'écriture attachée du haut. Et quand on trace un haut en attaché, on part bien d'en haut, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on finit par la petite boucle. Donc une fois qu'on s'est bien exercé à faire ces petites activités-là, avant de passer au papier-crayon, on peut faire des activités, par exemple avec une assiette et de la farine ou une assiette et de la semoule, pour tracer. Donc d'abord, on peut dire à l'enfant qu'il peut jouer librement, donc il trace comme il a envie des formes. Ensuite, quand il a bien joué avec ça, on peut commencer à proposer des activités un petit peu plus dirigées. Donc, par exemple, on va lui demander est-ce que tu as envie d'écrire les lettres de ton prénom. Donc là, par exemple, on ferait en capital le E. Donc, quand on écrit les lettres, on a toujours un sens de tracé. Donc, on ne peut pas écrire un E comme on a envie, n'importe comment. Il y a vraiment une façon de faire. Donc là, c'est la grande barre d'abord et les 3 petites barres ensuite. Et vous avez donc sur Internet des référentiels qui vous rappellent comment on trace les lettres pour bien comprendre qu'il y a une façon de faire et que ça sert à avoir des bonnes habitudes d'écriture pour la suite. Donc on peut faire en capital, on peut faire aussi en attaché. Donc par exemple le A attaché se trace d'abord en faisant un cercle, puis la canne. Donc on peut s'exercer comme ça plusieurs fois autant qu'on veut avant de passer aux activités papier-crayon. Alors une fois qu'on est prêt à utiliser le crayon, donc une des principales difficultés qu'on rencontre, c'est la tenue du crayon. Donc en effet, souvent au début, on va voir des enfants qui vont tenir le crayon en pleine main ou trop loin de la mine, etc. Donc avec le poignet courbé ou qui n'est pas posé sur la table. Donc il va falloir corriger ces tenues, ces positions inadaptées pour pas prendre de mauvaises habitudes. Donc la bonne position, enfin celle qui est la plus adaptée pour l'écriture, est la tenue avec les 3 doigts, donc majeur, index et pouce. Donc on appelle souvent, on parle de pince, de tenue avec la pince. Donc là, je vais vous proposer une petite astuce pour essayer d'éviter les mauvaises habitudes. Donc là, par exemple, le crayon, je dis qu'il est posé sur mon petit oreiller. Là, le petit oreiller, c'est le majeur. Et un bisou à droite, un bisou à gauche, un bisou de maman, un bisou de papa. Et hop, on est prêt à écrire. Donc là, c'est la bonne tenue pour le crayon. Donc pas trop loin de la mine, un peu, enfin près de la mine, et le poignet bien posé. Donc sur la table pour avoir un bon appui pour pouvoir être précis dans son tracé. Donc on pense à être bien assis sur sa chaise aussi, et puis ensuite on peut commencer sans problème à faire ses premiers tracés. Donc au début on a l'habitude de tracer des lignes et des ronds pour s'exercer. Donc là par exemple je vais vous présenter 2 petits exemples. Donc là, si je veux faire l'activité avec les croix là, et le quadrillage, je peux, alors si c'est trop compliqué, je peux faire que des lignes sans aller jusqu'aux croix, mais pour ceux qui sont à l'aise, on peut faire ça. Donc on peut commencer à tracer, donc on commence à gauche, on va commencer en haut jusqu'en bas, ensuite celle du milieu, donc on essaye de suivre le sens d'écriture si possible, ensuite on tourne pour faire la deuxième partie du quadrillage, donc en respectant si possible le sens d'écriture adapté. Et ensuite, on va compléter avec des petites croix, donc si possible aussi, de gauche à droite, pour s'habituer au sens d'écriture que l'on connaît quand on va écrire, quand on sera grand. Encore plus grand, je veux dire.
Ensuite, donc là, c'est fait avec de la peinture à l'eau et feutre, mais si vous n'avez pas de peinture à l'eau, hein, ça peut être fait qu'avec des feutres, il n'y a pas de problème. Et après, une petite activité plus pour travailler les ronds. Donc là, j'ai pris un support pour pouvoir tracer des ronds autour et à l'intérieur. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes petits tracés avec mon aide, ma forme, là, je peux compléter en traçant à l'intérieur ou à l'extérieur des formes tracées. Et je décore ainsi, donc je peux changer de couleur si je veux, toute ma feuille. Et le but, c'est de remplir toute la surface de la feuille avec des ronds. Donc, je vous laisse avec cette petite activité-là et je vous dis à la prochaine fois.